qui sont venus pour donner le diplôme au pasteur Moïse Kayembe Wakayembe d'Avancée. Circuler dans beaucoup d'églises. Ils ont cherché aussi notre témoignage. Quand ils ont trouvé que nous sommes une église responsable, c'est pour cela que leur présence est ici ce matin dans cette église. Que Dieu bénisse les journalistes. Nous sommes l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, qui égorge à son sein des professionnels de médias en ligne et aussi ceux qui émettent sur le page Facebook. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur TNT et aussi nos chaînes analogiques qui nous a déjà pris congé. Et sur ce, on a bel et bien décidé de bien vouloir décerner le diplôme de mérite et aussi offert un cadeau de portrait à l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse Kayembe Wakayembe. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Sous ce, à tout Seigneur, à toute promesse, nous allons inviter le patron de ces chairs, c'est lui que j'appelle le révérend apôtre Moïse Kayembe Wakayembe, de bien vouloir s'avancer. Merci beaucoup. L'homme de Dieu est là et je vais passer d'abord momentanément le micro à notre chargeur de communication, Grâce Bennett, pour un petit discours qui va nous introduire à cet grand événement. Grâce Bennett, vous êtes là. Nous, association de la presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, avons l'honneur de vous octroyer ces diplômes en guise de reconnaissance de votre contribution notable. Une telle distinction vise non seulement à valoriser vos efforts, mais également à encourager d'autres serviteurs de Dieu à suivre l'exemple de votre leadership efficace dans l'Église corps de Christ. Sous ces, nous restons disponibles pour toute rencontre ou échange permanent à tant que votre partenaire. Je dis et je vous remercie. Et à Kinshasa, dimanche 1er juin 2025, signé l'association de la presse en ligne du Congo. Merci. Merci. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Merci beaucoup. À présent, Aza quand même papa la bisobomoté. Aza quand même papa la cité de Dieu. À tout Seigneur, à tout honneur, pendant que tu as confertié diplôme d'honneur n'a porté, n'a aussi manapana na ya molimo bakele sous vos acclamations.
Merci beaucoup, peuple de Dieu. Comme je disais tantôt, nous sommes l'association de presse en ligne du Congo. On a pensé à cet homme de Dieu, cet homme qui a concentré sa vie, toute sa vie pour servir l'Éternel, avec toute sérénité, avec toute discipline, avec une parole très efficace comme vous venez de suivre. Et c'est ça, nous disons merci à l'Église Corps de Christ. Il est temps pour nous de prendre une photo d'ensemble avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je ne serai pas comme un prédicateur. Plus je vais enseigner, plus aussi je prêche. Pendant quelques minutes seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es venu ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je vais te parler ce matin. Vous savez, dans la présence de Dieu, parfois on ne vient pas pour passer le temps pour rien. Plus on vient à Dieu, plus on comprend Dieu, et plus on entre en profondeur avec le Seigneur. Tu ne peux pas commencer à venir à l'église matin, midi, soir pour s'embrouiller. Non, bien aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses comme si sous forme de théâtre. Ce n'est pas le théâtre. Les choses de Dieu est tellement réelles. Les choses de Dieu est tellement vraies. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, que tu ne comprennes pas entrer dans la profondeur avec le Seigneur, et que tu ne comprennes pas comment marcher avec ce Dieu. Autrement dit, tu passeras ton temps dans les problèmes inutiles. C'est là aujourd'hui, dans ce monde actuel, il y a tellement beaucoup de choses qui se manifestent au milieu de nous, qui annoncent réellement que si vous ne comprenez pas votre mission, et que si vous ne préparez pas votre vie, vous risquez d'échapper ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur à côté. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, et que tu ne comprennes pas Dieu, et que tu ne maîtrises pas ces dieux, et que tu ne voulais pas marcher ensemble avec lui, sache bien que quand le temps viendra, toi tu seras à côté. Pourquoi tu seras à côté? Parce que l'évangile véritable, ce n'est pas pour les hommes et les femmes qui sont distraits. Mais l'évangile véritable, c'est pour des hommes et des femmes qui sont tellement concentrés, qui sont tellement préparés, qui sont tellement concentrés, qui sont tellement branchés, qui sont tellement connectés. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas branché, tu risques d'aller à côté. Qui est distrait? Je parle à quelqu'un, ne sois pas distrait. Je lui prépare ton esprit. Parce que c'est lui qui est né à l'esprit. Il est plus fort. Le monde, pour que tu domines, il faut que tu sois un homme d'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas fréquenter les choses. Parce que tel que tu es là, tu es un esprit. Mais l'esprit doit être fort et puissant. L'esprit qui est fort et puissant, c'est l'esprit qui domine. Ce n'est pas l'esprit qu'on domine. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous dominent, en réalité, vous ne comprenez pas des choses. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples que tel que vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des hommes qui sont nés nouveaux. Des gens qui sont nés nouveaux. Ça veut dire quoi? Tu peux être naître dans ta famille. Même si tu n'es pas un né nouveau, ta vie sera manipulée. Il y a des gens comme on est assis ici. Et ils sont venus pour regarder le temps. Les autres pour regarder comment les autres s'habillent. Les autres regardent comment et ça va se dérouler. Non, on n'est pas venu dans
présence de Dieu pour contempler ce qui se passe. Mais dans la présence de Dieu, c'est pour qu'on sorte avec quelque chose de nouveau. Et c'est lui qui reçoit des choses nouveaux. C'est lui qui est né nouveau. Parce que c'est lui qui est né nouveau. Il va triompher. Mais comment tu vas triompher? Il faut être un homme esprit. Parce que si tu n'es pas un homme d'esprit, vous savez pourquoi aujourd'hui 80% de l'église sont manipulés par les petits féticheurs. 80% des serviteurs sont manipulés par des démons, par des envoûtements, par des esprits. Pourquoi? Tu t'appelles, mais tu quittes l'esprit. Quand tu quittes l'esprit, tu seras manipulé. C'est pour cela aujourd'hui, les gens sont capables de quitter l'église pour aller dans la maison des féticheurs. Les gens sont capables de quitter l'église pour entrer dans le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit. C'est lui qui a l'esprit, un féticheur, un marabout, un sorcier ne peut jamais t'être manipulé. Alléluia. Il y a des petits animaux. Lorsqu'ils vont au lion, quel que soit mon nez, lion n'a pas peur. Parce que lion connaît. Même si je suis petit, même l'éléphant, je peux combattre avec l'éléphant. C'est pour cela que votre dit, la réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est lui qui est né de l'esprit. Et plus fort que celui qui est né par le maman et papa. Je prie ce soir, en dehors d'être né dans ta famille, quel que soit ton âge, que Dieu te donne son Esprit Saint. Je dis que Dieu te donne son Esprit Saint. Viens ma fille ici. Alléluia. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui-là qui sait réellement que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. C'est lui qui est né par l'Esprit. Il connaît que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Mais moi, je suis vainqueur. Il dit, je me rappelle, le Dieu qui était avec moi dans la brousse, devant Lion, j'avais tué Lion, devant Rousse, j'avais tué Rousse. Le même Dieu qui m'avait donné la victoire, en brousse, il est le même Dieu qui me donnera la victoire devant cet homme incirconcis. Je vais dire à quelqu'un, Zamio ya kundela la pomie, à mon kundela bituma ya poissa. C'est pour ça. Le monde sans l'esprit. Tu seras rien. Et tu ne seras rien. Et vous savez, les hommes sans esprit, c'est les hommes qui marchent avec la paix. Ils marchent avec la paix. Alors, je ne sais pas. Non, c'est lui qui est né nouveau. Il est appelé d'affronter. Parce que la Bible dit, nous sommes nés nouveaux. Et c'est là qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui sont appelés l'enfant de Dieu. Et c'est lui qui est l'enfant de Dieu. Il est plus puissant que l'enfant du roi. Bizarrement, le monde est tourmenté. Bizarrement, l'intelligence n'est pas plus que l'esprit. C'est pour cela dans la famille, tu peux avoir un enfant sorcier. Il manipule toute la maison. Le problème c'est l'esprit, ce n'est pas de l'âge, ce n'est pas l'intelligence, c'est ce que tu portes en toi. Je prie ce matin que Dieu te donne l'esprit supérieur. Que Dieu te donne l'esprit supérieur. C'est lui qui dit Amen. Il sera branché dans cet esprit.
possible que Dieu te donne l'esprit. C'est là que j'ai toujours dit à mes enfants, je suis votre conseil, ne priez pour mon état. Parce que si je marche pas avec l'esprit de Dieu, attends à sacrifier, attends à payer ma langue, n'a pas mis des sous à l'enfer. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Avec les problèmes, que Dieu ramène la joie dans ton cœur. Que Dieu ramène la joie dans tes business, la joie dans ton mariage. Que Dieu ramène la joie dans tes enfants. Que Dieu ramène la joie bien-aimée dans les sommeils. Que Dieu ramène la joie dans tes relations. Que Dieu ramène la joie dans tes problèmes. Celui qui dit Amen, que Dieu change la malédiction en bénédiction. Celui qui dit Amen, que Dieu délivre sa vie ce matin. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alors, bien-aimé ce matin, comment élever le nom de Jésus? Celui qui est assis au trône. Celui qui est assis au trône. Éternel Dieu au milieu de nous. Il est celui qui vit pour toujours. Je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété durant les cette chaîne. Un jour il y avait deux personnes qui priaient à la montagne. L'autre avait les pieds et l'autre n'avait pas les pieds. Les deux personnes priaient ensemble. Celui qui avait les pieds, il priait en disant, Seigneur, donne-moi les chaussures pour que j'aille à l'église. Et celui qui n'avait pas les pieds, il prie aussi en disant, Seigneur, donne-moi les pieds, même sans chaussures, je vais aller à l'église. Je vais dire à quelqu'un ce matin, seulement les deux pieds que Dieu t'a donné là, c'est la raison de votre adoration. J'ai dit les deux yeux que Dieu t'a donné, c'est un sujet d'adoration. La force que Dieu t'a donnée, c'est un sujet d'adoration. Je parle à quelqu'un, toi qui es là ce matin, tu es en bonne santé. Je dis c'est grâce à ce Dieu-là. Alors je voudrais que moi et vous, que nous puissions élever Jésus. Parce que le même matin ici, il y a des gens qui viennent décéder. Le même matin ici, il y a les autres qui sont dans le monde. Le même matin ici, il y a des personnes bien aimées qui n'arrivent même pas à bouger. Le même matin ici, il y a les autres qui viennent de faire des accidents. Mais moi et vous, Dieu nous a fait grâce. J'ai dit à quelqu'un, peut-être tu n'as pas bien mangé, mais Dieu t'a donné une bonne santé. Peut-être que tu n'as pas les habits, mais l'Éternel t'a donné la force. Je voulais adorer avec les hommes et les femmes. Il voit ce matin un Dieu tout-puissant. On peut se tenir debout. Sois tombé à genoux. Aujourd'hui, je regarde comme la boue. Ce qui m'intéresse, c'est la présence de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que la puissance de la sorcellerie de Dieu.
inondation. La Bible dit que Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Mais pendant qu'il arrangeait ses filets, pendant qu'il se posait des questions, la présence de Dieu était en route. Je vais dire à quelqu'un, même vers le soir, la présence va se manifester dans ta vie. Quelqu'un veut me dire amen. C'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Je dis c'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Parce que je vois cette présence. Là où cette présence-là se manifeste, bien aimé dans le Seigneur, la malédiction de la famille n'a pas pris de la place. Parfois, il y a des gens qui marchent avec la présence des démons, la présence des malédictions. Ils savent que l'odeur qui sort de lui, ça semble être mauvais, ça semble être mal. Mais ce matin, je vois ce soir, il n'y a que seule personne qui peut supporter ton odeur. C'est Jésus que je te prie ce matin. Je dis c'est lui qui peut supporter ton odeur. Il y a que celui que je te parle ce matin. C'est pour cela que la Bible déclare, lorsqu'il est venu dans le cimetière, devant la tombe de Lazare, la Bible dit, on dit à Jésus, il y a cela 4 jours, parce qu'il sent déjà, il n'y a pas moyen. Je vais dire à quelqu'un, c'est lui qui peut accepter ton odeur, c'est celui que tu es venu contempler ce matin. Si tu dis amen, reçois la présence de Dieu. Si tu dis amen, reçois la présence de Dieu. Je dis si tu dis amen, reçois la présence de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, la présence de Dieu est plus que le combat qui t'accompagne. La présence de Dieu est plus que les choses qui te tourmentent. La présence de Dieu est plus que les stratégies des hommes. Parce que dans la présence de Dieu, il y a des dieux qui peuvent sélectionner dans ta famille. Ce n'est pas ma prédication. Que Dieu bénisse. Amen. Ce matin, on a une bonne 20 minutes. Faites-moi confiance. Je vais te parler de la parole du Seigneur. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5e verset. Si on peut se tenir debout, on peut lire ça rapidement. Jean chapitre 3. Parce que vous organise Matthieu chapitre 7. Amen. Jean chapitre 3, premier verset jusqu'à 5. On respecte la parole. On peut se tenir debout pour lire la parole. La sourate qui amène Nous lisons le livre de Jean, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 5e. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai dit, nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Ce matin, je ne serai pas comme un prédicateur. Plus je vais enseigner, plus aussi je prêche. Pendant quelques minutes seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es venu ce matin, je voudrais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je vais te parler ce matin. Vous savez, dans la présence de Dieu, parfois on ne vient pas pour passer le temps pour rien. Plus on vient à Dieu, plus on comprend Dieu, et plus on entre en profondeur avec le Seigneur. Tu ne peux pas commencer à venir à l'église matin, midi, soir pour s'embrouiller. Non, bien-aimé, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses comme si sous forme de théâtre. Ce n'est pas le théâtre. Les choses de Dieu est tellement réelles. Les choses de Dieu est tellement vraies. Vous savez, quand vous venez dans la présence de Dieu, que tu ne comprennes pas entrer dans la profondeur avec le Seigneur, et que tu ne comprennes pas comment marcher avec ce Dieu. Autrement dit, tu passeras ton temps dans les problèmes inutiles. C'est pour cela aujourd'hui, dans ce monde actuel, il y a tellement beaucoup de choses qui
se manifeste au milieu de nous, qui annonce réellement que si vous ne comprenez pas votre mission, et que si vous ne préparez pas votre vie, vous risquez d'échapper ce que vous êtes en train de faire pour le Seigneur à côté. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec Dieu, et que tu ne comprennes pas Dieu, et que tu ne maîtrises pas ces dieux, et que tu ne voulais pas marcher ensemble avec lui, sache bien que quand le temps viendra, toi tu seras à côté. Pourquoi tu seras à côté? Parce que l'évangile véritable, ce n'est pas pour les hommes et les femmes qui sont distraits, mais l'évangile véritable, c'est pour les hommes et les femmes qui sont tellement concentrés, qui sont tellement préparés, qui sont tellement concentrés, qui sont tellement branchés, qui sont tellement connectés. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas branché, tu risques d'aller à côté. Et c'est les choses que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. C'est de préparer ton esprit avec le Seigneur. Mais je vous dis sincèrement, pendant que toi tu es distrait, le marabout se prépare. Pendant que toi tu es distrait, les sorciers se préparent. Pendant que toi tu es distrait, les démons se préparent. Je veux dire à quelqu'un, le temps de distraction a fini. Je dis que le temps de la distraction a fini. Je veux voir des hommes et des femmes, des nés nouveaux en esprit, des hommes qui peuvent affronter le combat de leur famille, les hommes qui peuvent s'élever au milieu des gens avec le véritable évangile pour changer le système de ta famille. Pendant que tu es distrait, il y a des gens qui sont concentrés. Et dans le monde de distraction. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde des esprits. L'esprit ne demande pas distraction. L'esprit ne demande pas la distraction. Attention, quand tu marches avec Dieu, et que tu vois que Dieu est avec vous, mais que ta vie est distraite, je parle à quelqu'un, ne sois pas distrait. Je lui prépare ton esprit. Parce que c'est lui qui est né en esprit. Il est plus fort. Le monde, pour que tu domines, il faut que tu sois un homme d'esprit. Sans l'esprit, tu ne peux pas fréquenter les choses. Parce que tel que tu es là, tu es un esprit. Mais l'esprit doit être fort et puissant. L'esprit qui est fort et puissant, c'est l'esprit qui domine. Ce n'est pas l'esprit qu'on domine. Quand vous sentez qu'il y a des choses qui vous dominent, en réalité, vous ne comprenez pas des choses. C'est pour cela que Jésus dit à ses disciples que tel que vous êtes ici, je n'ai pas besoin de vous. J'ai besoin des hommes qui sont nés nouveaux. Des gens qui sont nés nouveaux. Ça veut dire quoi? Tu peux être naître dans ta famille. Même si tu n'es pas un né nouveau, ta vie sera manipulée. Parce que c'est lui qui est né nouveau. C'est un esprit. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui qui est appelé à triompher. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui qui est appelé à monter. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui qui est venu pour affronter. Pour que tu affrontes le monde des affrontements. Pour que tu affrontes le monde des combats. Pour que tu affrontes le monde des problèmes. Tu dois être un homme de l'esprit. Je dis tu dois être un homme de l'esprit. Parce que c'est lui qui a l'esprit. En réalité, devant lui, il n'y a rien de caché. Parce que le monde que nous vivons, si tu n'as pas l'esprit, tu seras manipulé. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras torturé. Si tu n'as pas l'esprit, on va te tuer. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras distrait. Parce que dans le monde des esprits, c'est là où on contrôle notre vie. C'est pour cela en réalité, l'homme qui est né par le sang, c'est l'homme qui n'est pas appelé d'affronter l'esprit. Parce que dans nos sangs, il y a des malédictions. Et la malédiction
pour contempler ce qui se passe. Mais dans la présence de Dieu, c'est pour qu'on sorte avec quelque chose de nouveau. Et c'est lui qui reçoit des choses nouveaux. C'est lui qui est né nouveau. Parce que c'est lui qui est né nouveau. Il va triompher. Mais comment tu vas triompher? Il faut être un homme d'esprit. Parce que si tu n'es pas un homme d'esprit, vous savez pourquoi aujourd'hui 80% de l'église sont manipulés par les petits féticheurs. 80% des serviteurs sont manipulés par des démons, par des envoûtements, par des esprits. Pourquoi? Tu t'appelles, mais tu quittes l'esprit. Quand tu quittes l'esprit, tu seras manipulé. C'est pour cela aujourd'hui, les gens sont capables de quitter l'église pour aller dans la maison des féticheurs. Les gens sont capables de quitter l'église pour entrer dans le monde. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'esprit. C'est lui qui a l'esprit, un féticheur, un marabout, un sorcier ne peut jamais être manipulé. C'est lui qui est le nouveau. Ce n'est pas celui qu'on torture. Il y a des gens faibles dans l'esprit. On lui dit pour que tu achètes les habits, il faut que tu couches avec des hommes. Qui t'a dit que le mariage vient après avoir couché les hommes? Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'esprit qui est fort, quand le petit démon viendra devant vous, vous allez vous sentir que vous êtes blindé. Vous êtes tellement puissant, où les démons ne peuvent jamais t'affronter, où les esprits ne peuvent jamais t'affronter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est né nouveau est appelé à monter et monter plus haut. Attention, même les animaux se respectent. Qui reconnaît que celui-ci c'est lion? Lion connaît que celui-ci c'est tigre. Chat connaît que celui-ci c'est la souris. Mais pourquoi vous savez que le chat est plus puissant que la souris? Les souris, bien aimés dans le Seigneur, connaissent que le chat il est fort. C'est pour cela dans l'esprit, ceux qui beaucoup à mon igna ou Fatima, parce que beaucoup à Zanya ou Té, Nya ou Zanya Kolam beaucoup. Pourquoi il y a bien l'esprit que ceux qui n'ont pas la vie tout malade, Nya ou Kolianga. Donc, amen, Nya ou Alléluia. Il y a des petits animaux. Lorsqu'ils vont Lyon, quel que soit mon nez, Lyon n'a pas peur. Parce que Lyon connaît. Même si je suis petit, même le foie, je peux combattre avec l'éléphant. C'est pour cela votre dit, en réalité de l'homme, c'est l'esprit. C'est lui qui est né de l'esprit. Est plus fort que celui qui est né par les mamans et papa. Je prie ce soir, en dehors d'être né dans ta famille, quel que soit ton âge, que Dieu te donne son Esprit Saint. Je dis que Dieu te donne son Esprit Saint. Viens ma fille ici. Alléluia. Amen. C'est lui qui est né nouveau. C'est celui-là qui sait réellement que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. C'est lui qui est né par l'esprit. Il connaît que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Mais moi je suis vainqueur. C'est lui qui est né par l'esprit. Il sait que dans cette entreprise, il y a les féticheurs. Mais moi j'avance au nom de l'Éternel. Vous savez aujourd'hui, les gens ont tellement peur que petits esprits de la famille, les esprits de la sorcellerie. Quelqu'un a peur de dire que dans cette entreprise-là, je ne peux pas travailler. Pourquoi? Parce que tel que je suis faible. Des hommes qui sont là, qui sont plus forts. Non, il n'y a pas un homme qui est plus fort. Ce qui est fort, c'est l'esprit. Je dis ce qui est fort, c'est l'esprit. David était de petite taille. Goliath était de grande taille. Le problème, ce n'est pas le masque, mais le problème, c'est l'esprit. Lorsque David regarde Goliath,
il dit, je me rappelle le Dieu qui était avec moi dans la brousse, devant lion, j'avais tué lion, devant ours, j'avais tué ours. Le même Dieu qui m'avait donné la victoire, en brousse, il est le même Dieu qui me donnera la victoire devant cet homme incirconcis. Je vais dire à quelqu'un, Zamou la Bundela la Pomi, à Bundela Bikuma ya Passa. C'est pour ça. Le monde sans l'esprit. Tu seras rien. Et tu ne feras rien. Et vous savez, les hommes sans esprit, ces hommes qui marchent avec la paix, ils marchent avec la paix. Alors, je ne sais pas. Non, c'est lui qui est né nouveau. Il est appelé d'affronter. Parce que la Bible dit, nous sommes nés nouveaux. Et ceux-là qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui sont appelés la foi de Dieu. Et c'est lui qui a la foi de Dieu. Il est plus puissant que la foi du roi. Bizarrement, le monde est tourmenté. Bizarrement, le monde est envoûté. Est-ce que tu prépares ton esprit dans ce monde d'aujourd'hui? Ou à l'église? Ou à l'église? Parce que tu disais, oui, le mouvement est satanique. Est-ce que tu es préparé? Parce que c'est lui qui est préparé. Même avant que la personne te pose la main, Dieu va te révéler sur tes cadavres. C'est lui qui est révélé. Chaque cérémonie doit être examinée. Parce que l'esprit nous révèle les choses cachées. Et les choses cachées est révélée par ceux qui sont des nouveaux. C'est pour cela que Jésus explique. C'est lui qui est le nouveau. Ce n'est pas parce que tu es vieux, parce que tu es intelligent. Je vais dire à quelqu'un, l'intelligence n'est pas plus que l'esprit. C'est pour cela dans la famille, tu peux avoir un enfant sorcier. Il manipule toute la maison. Le problème c'est l'esprit, ce n'est pas de l'âge, ce n'est pas l'intelligence, c'est ce que tu portes en toi. Je prie ce matin que Dieu te donne l'esprit supérieur. Que Dieu te donne l'esprit supérieur. C'est lui qui dit Amen. Il sera branché dans cet esprit. Je suis chrétien, mais avec l'esprit. Je prie. Dans quelle église? Toute l'église n'est pas l'église. Il y a aujourd'hui l'église qui est conduite par les fétichistes, qui est conduite par des esprits, qui est conduite par des morts. Si tu n'as pas l'esprit, tu seras échappé. Tu seras échappé. Parce que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui parle de Dieu, ce n'est pas les serviteurs. Tout ce qui prophétise, ce n'est pas les prophètes. Tout ce qui prie ne prie pas Dieu vivant. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, il y a l'esprit des envoûtements, il y a l'esprit de la sorcellerie, il y a l'esprit de la mer, il y a l'esprit de Mami Wata. Tant que tu ne comprennes pas, tu ne seras jamais révélé. Je prie ce matin, au-delà des yeux physiques, que Dieu te donne l'esprit. C'est pour cela que j'ai toujours dit à mes enfants, je suis votre pasteur, et priez pour mon état. Parce que si je marche pas avec l'esprit de Dieu, attends à sacrifier, attends à payer malheur, il y a des gens qui prêchent.
Qui sont venus pour donner le diplôme au pasteur Moïse Kayembe Wakayembe d'Avancée. Merci pour votre présence, merci. Merci beaucoup. C'est un moment que vous restez. Alléluia. Libota na Nzambe, alléluia. Est-ce que dans la cité de Dieu Bozali? Est-ce que dans l'apôtre Maurice Bozali? C'est Bozali, manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. La cité de Baba Sandro de Bozali. La cité de Baba Eva, cité de Baba Bozali. Merci beaucoup. Chers peuple de Dieu, nous sommes l'association de presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, qui égorge à son sein les professionnels de médias en ligne et aussi ceux qui émettent sur le page Facebook. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur TNT et aussi nos chaînes analogiques qui nous a déjà pris congé. Et sur ce, on a bel et bien décidé de bien vouloir décerner le diplôme de mérite et aussi offert un cadeau de portrait à l'homme de Dieu, l'apôtre Moïse Kayembe Wakayembe. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Sur ce, à tout Seigneur, à toute mère, nous allons inviter le patron de ces chers, c'est lui que j'appelle le révérend apôtre Moïse Kayembe Wakayembe, de bien vouloir s'avancer. Merci beaucoup. L'homme de Dieu est là et je vais passer d'abord momentanément le micro à notre chargeur de communication, Grâce Bennett, pour un petit discours qui va nous introduire à cet grand événement. Grâce Bennett, vous êtes là. Nous, association de la presse en ligne du Congo, APELCO en sigle, avons l'honneur de vous octroyer ces diplômes en guise de reconnaissance de votre contribution notable. Une telle distinction vise non seulement à valoriser vos efforts, mais également à encourager d'autres serviteurs de Dieu à suivre l'exemple de votre leadership efficace dans l'Église corps de Christ. Sur ce, nous restons disponibles pour toute rencontre ou échange permanent à tant que votre partenaire. Je dis et je vous remercie. Et à Kinshasa, dimanche 1er juin 2025, signé l'association de la presse en ligne du Congo. Merci.
Sous vos acclamations, s'il vous plaît, sous vos acclamations. Merci beaucoup. À présent, Aza quand même papa la bisogomoté. Aza quand même papa la cité des dieux. À tout seigneur, à tout honneur, pendant que tu as confertié, diplôme d'honneur n'a porté, n'a enseigné à la balle, n'a pas mon livre, on va les sous vos acclamations. Nous sommes l'association de presse en ligne du Congo. On a pensé à cet homme de Dieu, cet homme qui a concentré sa vie, toute sa vie pour servir l'Éternel, avec toute sérénité, avec toute discipline, avec une parole très efficace comme vous venez de suivre. Et sur ce, nous disons merci à l'Église Corps de Christ. Il est temps pour nous de prendre une photo d'ensemble avec l'homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Circuler dans beaucoup d'églises. Ils ont cherché aussi notre témoignage. Quand ils ont trouvé que nous sommes une église responsable, c'est pour cela les présence est ici ce matin dans cette église. Que Dieu bénisse les journalistes. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication.